like you. Be strong to hold the powers of the sun. Le papillon est un style de nage ventral, où les bras et les jambes agissent symétriquement. Les bras exercent une traction, puis une poussée propulsant le corps vers l'avant. Le retour des bras s'effectue en les lançant hors de la surface de l'eau vers l'avant. Le corps a une action d'ondulation similaire à celle du dauphin. Le cycle de bras en papillon se décompose en 4 phases sous-marines et une phase aérienne. La première est un balayage extérieur avec l'entrée des mains dans l'eau et la prise d'appui, R1 et R2 sur le schéma. Et ensuite le balayage interne entre R2 et la boucle intérieure R3. C'est la phase de traction. Ensuite c'est une phase de balayage vers le haut entre R3 et le point le plus haut en arrière R4. La sortie de l'eau se fait ensuite entre R4 et la sortie des mains de l'eau R5. Pour finir, le retour aérien se fait entre R5 et R1. L'entrée dans l'eau se fait dans l'axe des épaules, les coudes légèrement fléchis et les paumes de main tournées vers l'extérieur. La prise d'appui s'organise avec une extension du coude et un balayage de la main vers l'extérieur, ce qui permet aux mains de rester sensiblement à la même hauteur sous la surface de l'eau. La phase de traction est ensuite caractérisée par un mouvement semi-circulaire vers le bas et vers l'intérieur, permettant la remontée des épaules. Le but pour le nageur est d'arriver en position coude haut. La phase de poussée se décompose avec un balayage vers le haut et l'arrière. Elle s'accompagne d'une légère extension de coude. Et pour finir, le retour aérien commence avec la main aux cuisses. Les coudes et les mains vont se dégager de l'eau, les bras vont effectuer un mouvement semi-circulaire vers le haut cette fois-ci. À la différence des nages alternées, le battement de jambes en papillon se prolonge au-delà du bassin. Ce battement est surnommé le dauphin. On parle alors d'ondulation. C'est un mouvement en vague qui débute dans le bas du dos en se prolongeant jusqu'aux pieds avec un battement ascendant et un battement descendant. Après un battement descendant, on observe un rebond suivi d'une extension active de la hanche. Le membre inférieur remonte tendu vers le haut jusqu'au niveau des hanches. Le battement ascendant a donc un rôle d'équilibration. Le battement descendant se fait par flexion active des hanches au moment où les pieds passent au-dessus du niveau du corps, accompagné d'une flexion passive et limitée des genoux et d'une extension passive des chevilles. Les pieds sont légèrement tournés vers l'intérieur, tandis que les genoux s'écartent un peu, puis se resserrent. Chaque phase ascendante et descendante doit être accélérée afin d'obtenir une meilleure propulsion. Les nageurs en papillon doivent commencer à relever la tête vers la surface dès la prise d'appui. Le visage doit émerger pendant la phase de poussée. L'inspiration se fait de la fin de la poussée jusqu'à la première moitié du retour. Une flexion marquée de la tête anticipe la fin du retour des bras. L'expiration est synchronisée avec les actions propulsives des bras. La fréquence respiratoire est associée à la distance à réaliser en papillon. Sur des distances longues, par exemple 200 mètres, on respire en général une fois par cycle de bras. Sur des distances courtes, par exemple 100 mètres, une respiration tous les 2 cycles suffit. En sprint, il s'agit de respirer le moins souvent possible, voire pas du tout. Mon principal problème est sur la respiration. En effet, ma prise d'appui est faite de façon à pousser vers le fond au lieu de pousser vers l'arrière. Ce défaut entraîne une sortie excessive du buste et de la tête hors de l'eau, ce qui entraîne une résistance à l'avancement et un déséquilibre du corps. Les hanches et les jambes ont tendance à s'enfoncer lors de chaque cycle de respiration, engendrant encore un peu plus de résistance à l'avancement et donc une perte d'énergie notable. Pour remédier à mon principal défaut, j'ai choisi de mettre en place 2 éducatifs, afin d'améliorer ma posture lors de la phase de respiration dans ma nage. La résolution de ce problème va passer par l'abaissement de mon buste et de ma tête lorsque je respire, comme sur la photo 1, ainsi que par la modification de mon alignement corporel en diminuant la distance entre mes pieds et la surface de l'eau, comme sur la photo 2. En améliorant ma technique d'ondulation, je vais pouvoir réduire ma dépense énergétique, afin de pouvoir me concentrer uniquement sur le placement de mon buste lors de la respiration. Cependant, le premier éducatif va être basé sur mon problème de jambes qui coule lors de mes ondulations. Il est primordial d'être le plus allongé possible dans l'eau pour réduire les résistances à l'avancement. Ce mouvement d'ondulation doit impérativement être maîtrisé. Dans mon cas, je vais travailler les ondulations sans me préoccuper de la respiration, afin de ne me focaliser uniquement sur les ondulations. L'intérêt de ce point technique est de bien synchroniser le mouvement d'ondulation qui facilitera le passage des bras et réduira la dépense d'énergie nécessaire pour nager le papillon. Une fois l'ondulation bien maîtrisée, nous pourrons voir une amélioration de la propulsion, notamment dû au réajustement de l'alignement du corps avec une diminution de la différence d'espace entre la surface de l'eau et mes membres inférieurs.
Nous savons qu'en effectuant un travail d'inspiration latérale, le nageur relèvera moins la tête de l'eau. De plus, si ma tête sort moins de l'eau, mes jambes se rapprocheront d'elles-mêmes de la surface. Au fur et à mesure, en travaillant sur cet éducatif, je vais développer des automatismes. Je pourrai donc ensuite repasser sur une inspiration de face en pensant bien à coller mon menton à la surface de l'eau sans trop lever mon buste. Une fois l'inspiration latérale bien maîtrisée, nous pourrons voir une amélioration de l'alignement du corps qui favorisera le trajet moteur, notamment avec une sortie moins importante de la tête et de mon buste.